Alors, la factorisation première d'un nombre. Bon, qu'est-ce que c'est? La factorisation première d'un nombre, c'est le fait de décomposer un nombre en un produit de facteurs premiers. Des facteurs premiers, ça sous-entend que ce sont des nombres premiers. J'ai fait un premier exemple. Alors, on a 108. 108, on va essayer de le diviser au fur et à mesure, pour arriver jusqu'à 1, par des nombres premiers. Le premier nombre premier que je connais, c'est 2. Ensuite, il y a 3, puis il y a 5, 7, etc. etc. Il faudra jamais aller très très loin. Normalement, on va souvent travailler, enfin très très souvent travailler parmi les nombres premiers allant de 1 à 20, se trouvant entre 1 et 20. Alors 108 divisé par 2, bah, ça fonctionne, ça fait 54, que je peux encore diviser par 2, ça fait 27. 27 n'est plus divisible par 2, puisque ce n'est pas un nombre pair. Par contre, je peux le diviser par 3, 3 qui est encore un nombre premier. Donc je divise par 3, ça fait 9, encore divisible par 3, ça fait 3, qui est encore divisible par 3, ça fait 1. Quand je suis arrivé à 1, j'ai terminé ma décomposition, je n'ai plus qu'à réécrire 108 sous la forme du produit de facteurs premiers. Eh bien mes facteurs premiers, ils sont là, 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3, c'est bien tout ce que je retrouve ici. Ce que je peux encore écrire autrement, puisque ici j'ai 2 facteurs 2. 2 facteurs 2, ça s'écrit sous la forme d'une puissance 2 exposant 2. Et j'ai 3 facteurs 3, ce qui s'écrit 3 exposant 3. Donc c'est une forme raccourcie, parce qu'imaginez si on a 15 facteurs, ça peut du coup être très très long et c'est pas le but. Bon, on va essayer avec 360. 360, il est divisible par 2. C'est un nombre premier, pas de souci, ça nous fait donc 180, qui est encore divisible par 2, ça nous fait 90. Encore divisible par 2, ça nous fait 45. 45 n'est plus divisible par 2. Est-ce qu'il est divisible par 3? Oui, il est divisible par 3. Il suffit de se rappeler de ses caractères de divisibilité. Pour être divisible par 3, il suffit d'additionner les chiffres composant le nombre et voir si c'est un multiple de 3. 4 plus 5, ça fait 9. 9 est un multiple de 3, donc ça devrait fonctionner. 45 divisé par 3, ça fait 15. C'est encore divisible par 3, ça fait 5. Et 5 n'est plus divisible par 3, mais il est divisible par 5. 5 qui est également un nombre premier, puisque ses seuls diviseurs sont 1 et 5. Donc 360, on peut l'écrire. 2, 2 exposant combien? Mais j'ai 3 fois le facteur 2, donc 2 exposant 3, fois 3 qui revient 2 fois, donc 3 exposant 2, fois 5 qui lui est tout seul. Je peux éventuellement mettre exposant 1, mais ça n'a pas de sens, je laisse plutôt cette écriture-ci. Alors avec 75. 75, 7 plus 5, ça fait 12. 12 est un multiple de 3, donc ça devrait fonctionner. 75 divisé par 3, ça fonctionne en effet, ça fait 25. 25, ça ne fonctionne plus par 3. Hein. 2 plus 5, ça fait 7. 7 n'est pas un multiple de 3. Par contre, ça fonctionne par 5. Ça nous donne 5, encore divisible par 5, ça nous donne 1. Donc celui-ci était très court finalement. 75, c'est égal à 3, qui ne revient qu'une seule fois, multiplié par 5, qui revient, lui, 2 fois. J'ai 2 fois le facteur 5. 75 est donc égal à 3 fois 5 exposant 2. Pour 140, divisible par 2, ça fait 70. Divisible par 2, ça fait 35. Alors 3 plus 5, ça fait 8, c'est pas divisible par 3. Par contre, ça se termine par un 5, donc ça va être divisible par 5. Ça nous donne 7. Ah, 7, c'est pas divisible par 5, mais je peux diviser par 7, puisque 7 est aussi un nombre premier. J'arrive à la fin. 140 est donc égal à 2 exposant 2, puisque j'ai 2 facteurs 2, fois 5 qui est tout seul, fois 7 qui est tout seul également. Voilà, alors ce serait intéressant de travailler avec cette décomposition-là et surtout cette écriture-ci lorsqu'on travaillera l'année prochaine sur la recherche du PGCD ou du PPCM de 2 ou plusieurs nombres sans devoir passer par les ensembles de diviseurs ou les ensembles des multiples. Ça ira beaucoup plus vite avec cette méthode-là et on verra ça l'année prochaine.